Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui le dernier White Dwarf, le numéro 450, donc 451, pardon, celui de février, où vous allez voir il y a pas mal de choses intéressantes. Allez, on commence, donc la page d'intro, le sommaire, où déjà on peut voir qu'il y a pas mal de choses, des Sigmar, du 40 000, des boîtes de jeux avec un Raonitica Imperialis, donc c'est sympathique. Ça commence par des explications des figurines, des peintures. Voilà, des belles figurines pour 40K et Kill Team. Un beau Scaven, voilà, qui donne envie de jouer la figurine. Voilà, on continue avec un mélange un petit peu de... Voilà, les montres de Warhammer. Et on continue, voilà. Ensuite, ça parle d'Age of Sigmar des Iron Jaws, nos chers amis les peaux vertes. Le tome céleste, ça continue dans la même veine, donc du fluff, je vous laisserai lire. Voilà, ça continue. Moi personnellement, je vais le lire aussi. L'âge de fer, toujours sur les Iron Jaws. Charte de bataillon. Donc pour ceux qui jouent Ironjo, c'est plutôt sympathique. Comment les peindre? Ça c'est pareil. Pour les non-initiés ou ceux qui ont besoin de quelques petites infos pour le faire, c'est très sympa. Voilà. Une petite nouvelle fluff. C'est pareil, moi je la lirai. Voilà, si j'ai le temps, hein, mais c'est toujours sympathique à lire. Les règles d'engagement. Voilà, ça vous parle d'Age of Sigmar. On continue. Toujours. Ensuite, on a du Warcry avec les Fire Slayer. On les attendait beaucoup déjà dans les précédents packs boosters qui étaient sortis pour Warcry. Donc là, ils arrivent en version page sur le White Dwarf. Donc c'est un peu le reproche peut-être de ne pas l'avoir sorti en pack, mais en même temps, il est dans le White Dwarf. Donc vous faites des photocopies, voilà, avec les bandes. Donc j'en parlerai plus en détail sur une vidéo. Vous avez ensuite les profils des différents Fire Slayer, des Bulkit, des Earthguard, etc. Ensuite, on passe toujours sur Age of Sigmar AOS. Voilà, avec des belles figurines. Voilà, voilà comment les peindre aussi, ça c'est toujours utile. Voilà, quand on est une quiche comme moi pour faire les peintures, c'est toujours bien. On repasse à 40K avec feu psychique. Voilà, c'est pareil avec du fluff. C'est pareil que je vais m'empresser de lire. On repart avec Croisade Indomitus pour 40K toujours. Donc c'est pareil, je vous dis, c'est un mélange de fluff et de stats pour le jeu, enfin, ou d'indications pour de stats. Le choix des armes, je crois que c'est un rapport de bataille. Non, c'est pas un rapport de bataille, c'est des explications, voilà. Détachement de bataillon, voilà, ça vous donne voilà. Choix des armes, donc ça vous donne en fait des bataillons voilà, pour jouer sur 40K. Ils font la même chose a priori ensuite. Non, c'est toujours du 40K, j'allais dire une bêtise moi. Ok, donc DevGuard. Voilà. Ensuite, le rapport de bataille. Donc j'étais allé un peu vite plus vite que ce que je pensais. Avec un choix des armes avec un champ de bataille. Des cartes supplémentaires pour les machinations secrètes, comme ils appellent ça. Rapport de bataille, on continue. Je vous laisserai lire les déploiements. Donc là, on est toujours sur le rapport de bataille. Donc je vais un peu vite, hein, parce que ça, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir et de lire. Ensuite, les échos du Warp. Voilà, avec des petites infos. Pareil. Le royaume de Nurgle. Royaume du chaos, donc c'est pour AOS 40 000. Voilà. Là, c'est plus du AOS d'ailleurs. Voilà, je vous laisserai regarder tout ça. En tout cas, il y a des belles figurines. Ça donne envie. Vous voyez beau, le beau glouton bien dégueulasse.
c'est du Nurgle en même temps, vous allez me dire, hein. Pour faire les socles, voilà, voilà comment faire du putride. Toujours pour les Nurgle, voilà, on continue les Nurgle. Voilà, point de gloire donc pour Underworld, ou Bisgrave maintenant, pardon, même maintenant. Voilà, avec des petites idées, des petites infos. Voilà, toujours Bisgrave, trappeur de Haute-Corne. Donc effectivement, avec les deux factions qui sont arrivées, les trappeurs et les Nurgle. Et d'ailleurs, j'en profite comme c'est Warhammer World, c'est du fantasy. Que je voulais dire, voilà, donc avec les Nurgle et les trappeurs. Donc si pour Warcry, comme les fiches Nurgle vont arriver la fin de semaine, euh, les Nurgle, alors c'est pas les démons, c'est l'autre pack. Voilà, j'ai regardé un peu le coût qu'il y avait en leak, on va dire, sur Internet, où vous pouvez les trouver un petit peu. En termes de points, vous prenez 2 fois la bande de Nurgle qui vient de sortir pour Bisgrave, et vous avez votre faction Warcry quasiment complète. Voilà, voilà. Et éventuellement, vous customisez un peu une des figurines pour le transformer en leader si vous voulez. Et vous avez votre faction. Voilà, donc pour continuer, donc après les trappeurs, il va nous parler des... voilà, donc on vous explique toujours Bisgrave. On continue. Les verructés, donc pour les Nurgle. Voilà. Ensuite, on parle à Blackstone Fortress pour les amateurs. Donc ça, moi n'étant pas un joueur de Blackstone Fortress, je voulais lire. Belle figurine, l'assassin à leur sort, il est très très bien. Ça me donnerait envie presque de le transformer en figurine Necron. Ensuite, on passe à un Aeronautica Imperialis. Donc voilà, ça vous donne des stats supplémentaires, des bâtiments à jouer. Et ensuite, on passe à la Terre du Milieu, donc au Seigneur des Anneaux. Ensuite, Black Library, donc voilà, donc sur les livres. On vous explique un peu ce qui va sortir. Une petite nouvelle, La foi et le feu, le chapitre 1. Donc un livre qui va sortir bientôt, je crois, ou qui est peut-être déjà sorti, à vérifier. Et je crois qu'on arrive à la fin, et il me semble que c'est la dernière chose qu'il y a dedans. Voilà, ben somme toute, et puis voilà, l'avant-dernier par le cœur du studio, voilà ce qu'il vous prépare pour les prochains numéros. Voilà, ben écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu. Je ferai donc bien sûr les prochains White Dwarf. Au moment où je l'enregistre, je vais faire un live ce soir spécifique à Warcry, donc je vous invite à venir me voir. Alors, je ne sais pas si cette vidéo, je le mettrai avant ou après, mais les lives, j'en ferai de temps en temps, pas tout le temps, pas aussi régulièrement que certains youtubeurs, voilà, parce que c'est pas ma spécialité, et puis je ne dispose pas du matériel dont ils disposent eux. Et puis de toute façon, ils font des choses très bien de leur côté. Donc à ce titre, je vous invite vivement à regarder les lives de Iggy TV notamment, et de Planet Wargame également. Voilà, sur ce, bonne lecture, amusez-vous bien, faites de bonnes batailles, quel que soit votre jeu, amusez-vous. Et puis j'en profite également pour faire un petit mot. Là, je le fais sur toutes mes vidéos parlant de games. Voilà, pour continuer une idée de Iggy TV, pour vous dire que le 7 mars, ce sera la journée Raclette Fall. Donc le principe c'est simple, c'est de se réunir avec des copains, des amis, et de jouer autour d'une table à son jeu de figurines, ou à participer, ou simplement à faire une session de peinture entre copains, avec de la bonne bouffe, donc raclette, d'où le nom raclette, avec de quoi manger, se rassasier, jouer, s'amuser. Voilà, faire un moment convivial, comme il dit Iggy. Donc voilà, donc je vous invite à le faire, à partager tout cela, à le faire nombreux. C'est une très bonne idée, je l'approuve fortement, et je la soutiens également beaucoup. Voilà, c'était mes derniers mots. J'en termine là. Amusez-vous bien. Au revoir tout le monde.